Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aurai une pensée toute particulière, mais toute compassionnelle, envers mes frères en patrie et en foi, envers les Français qui sont musulmans comme moi, mais qui ont voté pour Emmanuel Macron pendant les présidentielles. J'ai une pensée compassionnelle pour eux parce que aujourd'hui, je pense qu'ils sont en train de voir le carnage arriver en matière de GPA pour tous, qui se profile, de monétisation en fait du fœtus et de la grossesse, en termes d'illettrisme, de destruction de l'éducation nationale, en termes de loi travail 2 qui sera encore plus catastrophique que la première, en termes de coupures budgétaires qui mettent en péril l'intégrité de la nation, et j'en passe, et des meilleurs. Et alors surtout là, la journée d'hier avec Netanyahou, bras dessus, bras dessous, Macron qui montre plus de signes de soumission en 24 heures qu'en 50 quinquennats Hollande. Et là, je pense que tous les musulmans qui ont participé à cette mascarade, alors qu'on leur avait dit qu'il fallait pas voter ou même qu'il fallait être un peu rusé et à la limite, quitte à participer à cette mascarade, voter pour l'autre candidate. Euh, je pense qu'effectivement, euh, les musulmans, les Français musulmans qui ont voté Macron doivent se sentir très mal à l'aise aujourd'hui, doivent avoir du mal à trouver le sommeil et doivent se sentir coupables, je pense, de quelque chose. Et effectivement, euh, il aurait mieux valu ne pas participer à cette mascarade ou bien être un petit peu rusé et mettre le bulletin de vote pour l'autre candidate, non pas par adhésion, mais finalement pour enrayer un petit peu le système. Alors, évidemment, dans cette vidéo, je ne tiendrai même pas compte de ceux qui ont voté pour Macron parce que le système a exigé d'eux de voter pour Macron. Donc, par soumission au système, par soumission à l'empire du Dajjal, ils ont baissé la tête et ils ont fait ce que le système attendait d'eux. Ils ont voté pour Macron parce que le système leur a dit, comme ça, vous pourrez préserver vos petits intérêts matériels, matérialistes à très court terme. Euh, Ce type de comportement est incompatible avec la foi musulmane. Donc là, je pense que c'est quelque chose d'autre en fait qui se pose comme question. Donc je ne m'attarderai pas sur ce schéma-là particulier. Mais pour tous les autres, euh, je pense qu'il est grand temps de réinterroger votre logiciel. Je pense qu'il est grand temps de réinterroger sa manière de fonctionner parce que oui, peut-être qu'à très court terme, on voit le carnage arriver, mais on s'en sent encore un petit peu éloigné. Mais est-ce que vous arriverez à vous regarder devant une glace le jour où vous verrez vos petits-enfants LGBTisés, acheter un bébé sur Internet, quand vous verrez vos petits-enfants qui seront même plus capables de lire 2 pages sans être à l'agonie, quand vous verrez vos petits-enfants galérer à trouver du boulot ou aller bosser comme des esclaves pour des payes vraiment humiliantes, ce jour-là, vous pourrez vous poser la question du logiciel que vous utilisez pour participer finalement au destin de la nation, mais il sera trop tard. Non, il faut le faire maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut réinterroger finalement les grands enjeux de la vie quotidienne qui sont décrits dans la tradition prophétique, qui sont décrits dans la révélation coranique. Euh, à savoir que ce territoire-là, la France, est votre environnement naturel. Vous devez prendre part au destin de la nation, même si le système met tout en œuvre pour que vous ne vous sentiez pas français et pour que vous détestiez la France. Et effectivement, la France Charlie, la France LGBTiste, la France mariage homosexuel est détestable. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais c'est pas ça la France. La vraie France, celle que le système vous empêche de voir, celle que le système vous empêche d'aimer, celle à laquelle le système vous empêche d'adhérer, celle que le système vous empêche de découvrir, la vraie France, c'est pas ça. Donc il est important de réinterroger votre logiciel, comprendre que si Dieu a voulu tracer pour vous un schéma de vie dans ce pays, vous devrez prendre part au destin de ce pays et en tant que musulman, normalement, vous devriez constituer une force d'appoint, une force d'appui, une contribution qui permet à la France de se relever plutôt que finalement euh, de se projeter un peu plus vite, un peu plus fort, un peu plus dramatiquement dans le nouvel ordre mondial. À bon entendeur.